La ville de Sept-Îles a entrepris en janvier 2024 une réflexion majeure de son usine de traitement d'eau potable. Prévue sur environ 7 mois, ces travaux de 13 millions de dollars sont nécessaires pour respecter plusieurs normes. Essentiellement, on voulait rencontrer un cadre réglementaire. C'était une mise aux normes réglementaires. Donc, on devait respecter les normes sur notamment les sous-produits de chloration. De plus, on en a profité pour remplacer des équipements qui étaient désuets. Se moderniser aussi au niveau de la santé et sécurité. On avait des petits éléments qui étaient jugés à risque. Puis également, on en a profité pour accroître notre capacité de production et fiabiliser aussi notre traitement. Quand je parlais de cadre réglementaire, donc pour répondre à la nouvelle norme, ce qu'on fait, c'est qu'on vient changer notre désinfectant. On vient remplacer le chlore. Actuellement, on a du chlore gazeux. Donc, on vient remplacer le chlore gazeux par du chlore liquide. Puis, on va venir ajouter également du sulfate d'ammonium. Les deux mélangés ensemble dans les bassins de contact qu'on est en l'étape de construire va créer la monochloramine. La monochloramine est un nouveau désinfectant qui va nous permettre de respecter les normes applicables. Et il va y avoir un changement. Ce qui est particulier, c'est au niveau du goût. Là, actuellement, l'eau goûte le chlore, mais les gens vont se surprendre car l'eau ne goûtera plus rien. Donc, l'eau va avoir un goût d'eau, finalement. On a des filtres bicouches qu'on appelle, qui sont constitués de sable et d'anthracite. On en a 6. Ils ont atteint leur durée de vie. Ils ont 23 ans maintenant aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les planchers des filtres par des planchers monolithiques. Autrefois, c'était toutes des petites dalles qui étaient fusionnées une à l'autre. Maintenant, on a décidé de couler un plancher d'une seule pièce, ce qui va nous donner une plus grande durabilité dans le temps. Puis, ça va également nous permettre de fiabiliser notre traitement. On a aussi, tout à l'heure, on parlait des pièces désuètes. On a notre panneau d'automate. L'automate, c'est le cœur de l'usine. Donc, le système d'automate n'était plus supporté par le fournisseur. Donc, en cas de panne, on pouvait risquer de tout perdre. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient remplacer, on vient moderniser tous les composantes de l'automate. Ça aussi, c'est un gros morceau. On va carrément opérer l'usine à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on va transplanter le cœur dans une autre usine, dans une autre boîte qui va être connexe, fil à fil. Et pendant ce temps-là, on doit continuer de produire de l'eau. On va même être obligé de produire de l'eau de manière manuelle. Donc, on va compenser les automates par des travaux manuels comme autrefois. Les derniers travaux majeurs à l'usine ont été réalisés entre 2000 et 2002. Le chantier actuel permettra aux installations d'être à jour pour plusieurs années, selon M. Grenier. Un bon 30 ans. Maintenant, c'est toujours dans l'utilisation, dans l'entretien. Évidemment, on a des programmes d'entretien qui sont extrêmement complexes aussi. On a tous les corps de métier qui travaillent à pied d'œuvre, à tous les semaines, à tous les mois, pour entretenir toute la quincaillerie, tous les équipements qu'il y a ici. Donc, il y a des usines qui peuvent durer excessivement longtemps. C'est comme une voiture. Si on l'entretient bien, elle va bien fonctionner longtemps. Le traitement de l'eau provenant du lac des Rapides, qui vise à la rendre potable, est un procédé assez simple, mais qui doit être contrôlé de manière rigoureuse. On a des opérateurs qui sont ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a plus de 300 alarmes à contrôler. On a un procédé qui est somme toute simple, mais qui est complexe. On doit s'ajuster continuellement. La physico-chimie du lac change à tout moment. Donc, nous, dans nos dosages, dans les recettes, dans les temps de réaction, on doit toujours être à l'affût pour assurer une bonne qualité d'eau. Associé à ça, il faut comprendre qu'on a un gros processus réseau à faire aussi. On a des validations à faire sur le réseau. Vu qu'on change le désinfectant, on doit changer notre programme d'échantillonnage, notre programme de suivi. Puis ici, à l'usine, on doit également former les opérateurs. On doit s'assurer de fiabiliser, mettre en place des nouvelles procédures pour faire en sorte que tout ça se déroule bien. Et finalement, on doit aussi faire un plan de communication pour dire aux gens, voici ce qui s'en vient. 8 opérateurs et 2 superviseurs s'assurent du bon fonctionnement de l'usine de traitement d'eau potable de la ville de Sept-Îles et de tout son réseau de distribution.